Korn Ferry en France pense qu'il y aura à peu près 1 500 000 déficits d'emplois qualifiés dans ces nouvelles technologies. Donc on a véritablement face à nous un défi qui est un défi important de formation et de prise en main de ces nouvelles technologies. Les sciences et les techniques sont des formations qui sont trop peu embrassées par des jeunes aujourd'hui. Il y a de manière régulière le chiffre de 10 à 15 000 ingénieurs en insuffisance chaque année pour combler le besoin des entreprises. Se former à l'intelligence artificielle, au cloud ou à la protection des données, c'est une évidence, c'est une nécessité. Pour s'en convaincre, 20 ans avant, dirions-nous aujourd'hui que c'était important de se former aux techniques du web, aux techniques du computing? On dirait évidemment que c'était une évidence. Il faut aller dans le sens de l'intégration par les salariés, l'intégration par les différents corps de métier de l'ensemble de ces technologies, la data, sécurité, le cyber et l'intelligence artificielle. On est face à un très grand plan de compétences où il faut redéfinir tout ce que sont les métiers. Et puis il y a des métiers qui n'existent pas aujourd'hui qui seront les métiers de demain. Le sujet, ça va être encore une fois les compétences et la formation. La formation, c'est absolument essentiel. Il faut toujours retenir que les compétences dont vous aurez besoin dans 5 ans, vous ne les connaissez peut-être pas. Les métiers, les compétences dont vous aurez besoin évoluent plus vite qu'une carrière. Donc il faut se former en permanence. Embrasser les carrières scientifiques, embrasser le numérique. Aujourd'hui, il n'y a que 27% de femmes dans les métiers du numérique. Il n'y en a que 15% si on va vraiment dans les métiers pure tech. L'intelligence collective dépend de la mixité des groupes. Et si on a envie d'être au rendez-vous des immenses révolutions et transformations numériques et technologiques, il faudra bien que 1+1 se retrouve dans la parité dans les métiers du numérique. Et c'est un combat ancien des grandes entreprises de la tech et du numérique de vouloir donner une place aux femmes. Et toutes les études qui ont été menées ici en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, ont montré qu'il faut encourager les jeunes filles à suivre des études scientifiques, de mathématiques, et d'ingénieurs. Inviter des jeunes femmes dans les métiers de la tech et du digital, c'est absolument essentiel. C'est d'abord un vivier de talent extraordinaire qui est sous-utilisé. On le voit notamment dans pas mal de pays où nous, on a une ambition d'avoir beaucoup de femmes dans les métiers de la tech. Cette ambition, on a atteint 25% et on va aller au-delà. Dans de nombreux pays hors de France, on voit qu'on a plus de femmes dans ces métiers de la tech. Donc il faut dépasser les stéréotypes. Favoriser le leadership au féminin dans un monde où l'IA prédomine et va dominer, c'est absolument essentiel. Surtout si vous êtes une jeune fille, ne laissez pas au seul garçon le soin de construire le monde de demain. Je constate que le territoire et le département du Val-de-Marne favorisent l'innovation. Et à Villejuif en particulier, qui est devenue une des principales villes étudiantes en Île-de-France, la ville de Villejuif vit une mutation importante avec l'engagement qu'elle a mis à accueillir le réseau de transport du Grand Paris Express, dernière gare de la ligne 14 et première gare de la ligne 15 qui reliera les Hauts-de-Seine à la Seine-Saint-Denis en passant par tout le Val-de-Marne. Le métro le plus moderne du monde au moment de sa livraison, connecté à la 5G, des pointes à 80 km/h, une capacité voyageur extrêmement importante qui fait de la ville de Villejuif la ville la plus connectée après la ville de Paris quand on rapporte son réseau de transport lourd à la population de Villejuif.